Que le Seigneur affermisse l'état de nos âmes. L'âme est le désir. L'âme est l'émotion, sentiment et volonté. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Comme les personnes étaient là dimanche passé. Amen. Quand tu prends note, il faut réviser tes notes. Ce n'est pas seulement d'écrire et abandonner. Tu prends tes notes, il faut... Parce que ce matin, on n'a pas de temps. Sinon, nous allons faire l'examen. Tout le monde, qu'est-ce que tu as écouté dimanche? C'est très important. C'est bon d'écouter la parole de Dieu, mais c'est bon aussi de le garder dans ton cœur et de marcher avec la parole. C'est ça qui est efficace. Amen. L'âme, ton âme, il y a le désir. L'âme, on ne le voit pas. L'âme est cachée en toi. Le moi, tu me vois en tant que corps. Mais le moi est en moi. Emmanuel, il est en moi. Qui se manifeste extérieurement. Lorsque tu me provoques, tu me verras qui je suis. N'est-ce pas? Donc ton toi est caché en toi. Donc ton âme est en toi, mais qui se manifeste extérieurement. Donc pour te reconnaître, on peut voir que tu es calme, tu es gentil, tu es calme. Mais on reconnaît vraiment ta vraie couleur lorsqu'on piétine sur toi. Lorsque tu es provoqué. Et c'est là qu'on voit qui vraiment tu es. Donc c'est pourquoi l'homme peut être hypocrite, mais à la fin on arrive à le découvrir. N'est-ce pas? Parce que son âme ne peut pas être cachée. Ça se manifeste. Pas les émotions, la colère, la joie, l'envie, la jalousie. Toutes ces choses sont cachées. Et le moment que la personne est offensée, la personne sort ses griffes. Elle dit, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Oui, c'est comme ça que je suis. Tu me verras de quel bois je me chauffe. Lorsque tu me provoques. Donc, le toi est caché en toi, mais se manifeste extérieurement. Le doute. C'est là dont nous parlons. Ça se manifeste au travers de nos désirs. Désirs, envie. J'ai envie, j'ai le désir de faire cela, de faire cela, de faire cela. Nos sentiments et nos volontés. Tu prends une décision et tu marches selon ta décision. La volonté, pas de décision. Voilà l'âme dont nous parlons. Donc, Jean est en train de dire à Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards. Même l'étape de ton âme. Quand papa est en train de prêcher dimanche, ce qui est rentré en moi est que j'ai dit que nous tous, nous avons besoin de la guérison. Dans quel domaine? Dans nos âmes. Parce qu'il y a des âmes qui sont blessées, il y a des âmes qui sont attristées, il y a des âmes qui sont abusées. Et il y a certaines personnes qui ont connu certaines situations dans leur vie qui a changé, même quand ils grandissent, a changé, a dévié leur manière de penser, de réfléchir et d'agir. Il y a certaines personnes qui ont été violées. Si tu as été violé, il faut confesser pour qu'on prie pour toi. Parce que ça développe des caractères de la haine envers les hommes. Je connais dans ma jeunesse, j'ai connu une jeune fille quand on était dans la jeunesse. Et elle a des réactions que tu ne comprends pas. Lorsqu'elle voit des hommes, elle réagit d'une manière. On se pose des questions, pourquoi elle réagit comme ça? Lorsqu'elle voit un groupe de voix, elle est troublée. Donc dans ces confections, c'est-à-dire qu'elle a été violée. Elle a été violée par un groupe de jeunes. Et ça l'a affectée d'une manière que lorsqu'elle voit les jeunes hommes et que voit les hommes, elle a peur. Et ça a affecté, a bouleversé sa vie depuis longtemps. Jusqu'au point qu'elle doit confesser, doit passer par la délivrance. Donc si tu as subi des cas comme ça peut blesser ton âme. Et tu peux prendre des décisions qui sont des décisions néfastes, qui peuvent jouer sur ta destinée. Qui peuvent changer le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il est très important que tu dois avouer, tu dois parler. Il y a des choses qui sont au cœur que tu dois parler. Lorsque tu libères ton cœur, ton
ton âme est libérée. Mais lorsque tu es resté en toi, tu es en prison. C'est tous nous qui sommes calmes, mais on est trop dangereux. On est calme, mais on est dangereux. Ceux qui sont calmes sont trop calmes, mais dangereux. Moi, quand je m'énerve, tu ne me verras pas que je suis énervé, mais je te montrerai que je suis énervé. Je vais te bouder jusqu'au point que toi-même tu vas faire. Il y a d'autres personnes qui le montrent en même temps. Quand il est fâché, il te le montre. Il te le montre, il expresse, après il est libéré. Mais il y a d'autres personnes, il est hypocrite, il les garde en toi. Je vais te montrer. Une année, 2 ans, 3 ans, il te montre. Tu m'avais offensé. Il te montre, il te montre, il te montre. C'est-à-dire son âme a été affectée. Au lieu d'être libre, elle est devenue encore prisonnière. Prisonnière. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous libérer. Amen. Il y a les hommes de Dieu qui sont là. Papa est là. Si tu as des choses qui sont cachées en toi, tu veux avouer, tu peux aller avouer. Tu peux aller confesser pour libérer ton âme. Parce que ton âme est encore en prison. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la rancune, la colère, contre quelqu'un, 1 année, 2 ans, tu as tué, tu es un meurtrier, une meurtrière. Et tu es en prison. La personne marche, il est là libre, toi tu es prisonnier. Quand tu vois la personne, tu es troublé. Quand tu ne peux même pas dormir, il est en train de dormir, il est en train de ronronner, il dort bien, mais toi tu es en prison. Amen. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, de libérer nos âmes, de les émotions, des sentiments, des décisions, de nos volontés et nos désirs. Libère ton âme. Dis à ton voisin, libère ton âme. Ton âme, nos âmes ont besoin de la guérison. Comme je suis en train de le dire, il y a certaines personnes ont été blessées depuis leur enfance. Et ils marchent et vivent avec ces sentiments. Ils meurent de jour au jour. Ils crient au-dedans d'eux. Ils crient au-dedans, ils pleurent au-dedans d'eux. Bien-aimé, il vaut mieux de confesser et de te libérer de cette prison. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Azaël, dis Amen. 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 Désir, convoitise, envie, souhait, sentiment, intuition, opinion, émotion, la manifestation d'un sentiment, la manifestation de nos sentiments. C'est là dont nous parlons de l'émotion. Ça se manifeste par la tristesse, la joie, la colère, les surprises, les dégoûts. Donc l'âme a besoin de la guérison. Bien aimé, si ton âme n'est pas guérie, ça affecte maintenant le corps. Parce que le corps fait qu'obéir au choix et à la volonté et aux émotions de l'âme. Le corps, c'est qu'il est là comme un robot. Le corps, il est guidé par nos sentiments, nos émotions, nos décisions. Tu dis, lève-toi, mange. Le corps, il doit se lever. Mais lorsque l'âme dit, mange, il a minuit, va chercher du sucre, va chercher un tas de lait, va boire. Et tu dis non à l'âme. À cette heure-ci, je ne me lève pas. Corps, tais-toi. Le corps ne fait que obéir à l'instruction donnée par l'âme. C'est pourquoi ton âme doit prospérer dans la santé. Amen. C'est pourquoi ton âme doit être libre pour servir le Seigneur. Nos âmes ont besoin de cette liberté de s'exprimer la gloire de Dieu. Parce que c'est ton âme, c'est ton toi. Ce que tu dégages de haut, c'est toi. Et nous devons montrer que Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors lorsque Christ vit en toi, l'âme est soumise à la volonté de Christ. L'âme est assujettie à les désirs, à la volonté de Christ.
Alors c'est Christ maintenant qui règne. Alors tu dois parler à ton âme. Ah, écoute-moi très bien. D'ailleurs, c'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui vit en moi loue son Seigneur. Alors nous avons le droit de commander à nos âmes. Même si elle a lourdeur, même si elle est fatigue, tu commandes à ton âme, lève-toi et prie. Lève-toi, lis la parole de Dieu. Lève-toi et marche dans la sainteté. Lève-toi et marche dans la justice. Lève-toi et marche dans la vérité. Amen. Tu parles à ton âme et tu ordonnes à ton âme de marcher selon le plan et le dessein de Dieu. Amen. Alors c'est un devoir à faire, bien-aimé. C'est un devoir à faire. C'est pourquoi nous avons reçu Christ. Nous sommes nés de nouveau, mais nous péchons. Pourquoi on se pose des questions? Lui il est en train de parler en langue. Il est en train d'opérer des miracles. Mais il est en train de forniquer, il est en train de tuer, il est en train de jalouser, il est en train de commettre des erreurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de problème. L'esprit est régénéré. L'esprit n'a pas de problème du tout. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Alors ton esprit, shabalabosha, le katubaraboski barabashona, hey, shalabaloboski barababa. Ton esprit n'a pas de problème. Ton esprit est régénéré. Mais le problème se passe avec l'âme. L'âme. C'est pourquoi quelqu'un peut sortir de 2 heures, 3 heures de prière. Mais il sort debout, il sort dehors. Il ne gifle pas. Tu te poses la question, c'est pas lui qui vient de crier là. C'est pas lui qui vient de crier, c'est pas lui qui vient de faire de bruit. Il crie chaque jour, mais regarde son comportement. Ah, même nos voisins peuvent témoigner de nos caractères. Il crie chaque temps, on n'arrive même pas à dormir. Et minuit, il crie, la dame, il crie chaque temps. Le monsieur, il crie chaque temps, mais son comportement, on ne dira pas c'est un chrétien. Son comportement, on ne dirait pas c'est un chrétien. Mais si c'est à cause de lui, l'église là, je ne vais pas. J'irai pas. Si c'est à cause de lui, cet homme-là, moi l'église, je ne vais pas. C'est ce que nos voisins disent. Parce que l'âme n'a pas encore trouvé sa paix. L'âme n'a pas encore trouvé sa délivrance. L'âme n'a pas encore été rachetée. L'âme a un devoir, un travail à faire sur l'âme. Voyons l'histoire de ce jeune homme, le fils prodige que nous connaissons tous. Allant vers son père, maman dit chaque temps, crise de vingtaine, crise de trentaine, crise de quarantaine, crise de cinquantaine. Lui, je pense que c'est crise de vingtaine. Ah, on a dit un jeune homme. Ah, un jeune homme. Allant vers son père, je suis assez grand maintenant. Je suis à l'âge. J'ai des barres comme toi. Je peux parler comme toi. Je peux raisonner comme toi. J'ai la force comme toi. Donne-moi ma part d'héritage. En Afrique, là, tu vas aller chez ton père, dire que donne-moi la part quand il est encore en vie. Pour you. Ah, papa, tu vas chez papa, donne-moi mon héritage. Tant que papa est encore en vie, qui t'a mis au monde? Des chiffres là, avec des pieds de coups de pied là. Alléluia. Amen. Mais le papa, ok, c'est mon fils, je l'aime. Il a partagé en deux. Prends ton bien, ton héritage. Il a ramassé son bien. Il dit non, maintenant je suis à l'âge. Alors ses sentiments commencent à parler. Tu peux sortir, tu peux aller se divertir, tu peux aller faire la vie. Va, voyage, va faire des découvertes. Va à New York, Yo, vas-y. Il a ramassé tous ses biens. Paf! Voyage. Et la Bible nous dit, voilà la crise de vingtaine qu'il est sorti en lui. Ses sentiments, les égos, les désirs, tout est sorti parce que il est arrivé. La Bible dit, il se lança dans les débauches. Une vie de débauche. Les boissons, les alcools, les bois de nuit, les phares, la joie, les discours, les parties, les parties à l'argent. Bien-aimé, l'argent peut te contrôler facilement. L'argent, vous connaissez vraiment l'état de quelqu'un, il faut qu'il ait de l'argent. Quand la personne a de l'argent, tu verras de quelle couleur il est vraiment. Quand il est pauvre, tu le vois soumis.
Il est soumis. Il est soumis. Modeste. Ah, il est souple. Oh oui, papa, oui, papa. Et lorsqu'il commence à travailler, à gagner de l'argent, papa, qu'est-ce que tu veux dire là? Papa, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu veux dire là? On doit faire beaucoup attention. L'argent peut te contrôler facilement. Corrompre. L'argent. L'amour d'argent. D'ailleurs, l'argent est bon. Il faut l'avoir. Parce que je déteste la pauvreté. Amen. Amen. Je déteste la pauvreté. Amen. Ça même peut te conduire même dans l'enfer. La pauvreté. Tu allais commettre des erreurs qui t'amènent à l'enfer. Donc, nous devons prospérer aussi financièrement. Donc, il n'y a rien de mal avec la prospérité financière. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Amen. Cache, tu dois prospérer. Alors, il a tout dépensé. Tout. Bon. Là, il a commencé à souffrir. La galère a commencé à sonner à sa porte. Les filles ont vu, on lui a vu, toutes les filles sont parties. Quand il n'y a pas l'argent, la femme n'est pas. Ah, la femme aime l'argent. Ça, c'est la vérité. Il dit, donne femme l'argent. Matin, midi, soir, donne l'argent. Femme, donne femme l'argent. Amen. Si tu vois une femme joyeuse, l'argent. Maman, c'est pas ça. Ça, quand je vois l'argent dans la main de maman, je vois comment elle est joyeuse. Quand je vois comment elle est joyeuse, ça me donne la joie. Elle dit, non, ça marche. Ça marche. Ça marche. Je vois maman sourire, ça marche. Maman, ça va aller. Parce qu'il y a l'argent. Mais lorsqu'il n'y a pas l'argent, le visage foncé. On ne rigole même pas. Même simple. Ah, il s'énerve vite. S'énerve vite. Vite. Mais pourquoi tu t'énerves vite? Parce qu'il n'y a rien dans la poche. Alors, la Bible nous dit, jusqu'au point qu'il allait faire. Ah, à quel niveau? Bas, terre à terre. Un prince. Niveau bas, se comparer même avec des cochons. Maman, tu avais dit porc, moi j'ai dit cochon. Je préfère cochon. Très bien, cochon. À quel niveau? C'est-à-dire que ton âme peut te dénigrer, peut te rabaisser au niveau bas. Pas tes sentiments, pas tes actes. L'âme peut te honir. Voilà ce jeune homme. À cause de ses sentiments et ses désirs, ses envies, voilà sa position finale avec les cochons. Même il n'arrivait même pas à trouver les nourritures des porcs. Il n'arrivait même pas. Il n'arrivait même pas. Parce que c'était à mesure. Alors la Bible nous dit, ce jeune homme s'est assis. Dis, assois-toi. Dis à ton voisin, assois-toi. Il s'est assis. Il a commencé à réfléchir, penser. La réflexion est une clé de la prospérité. Amen. Dis Amen. Amen. Celui qui ne réfléchit pas, c'est un fou. La réflexion est très très importante pour pouvoir éviter des erreurs du passé. Amen. La réflexion, il commence à réfléchir et ses yeux sont retournés vers la maison de ton père, de son père. La table, comment son père, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'abondance. Il regarde la maison de son père. Les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont commencé à couler. Et la Bible dit, il s'est rentré en lui-même. Oh, combien de serviteurs servent mon Père? Combien de personnes sont en train de servir mon Père? Et je suis en train de mourir ici dans la foi. Alors sa volonté, il devait prendre une décision. Dis, prendre la décision. Il y a des décisions que personne ne prendra pas pour toi. Ça c'est clair. Hein? C'est personnel. Il y a des décisions que même le pasteur, même l'apôtre, il ne les prendra pas pour toi. Jusqu'au point que toi-même tu réalises que non, je dois agir. Sinon tu vas rester là des années. Le pasteur même il veut prendre sa décision. Je le dis chaque temps, c'est personnel. Il y a des choses qui sont personnelles. Tu n'attends pas le pasteur.
de venir dire, fais ça. C'est à toi-même de prendre une bonne décision. Alors le jeune homme a pris la décision. Je retournerai vers mon père. Même s'il pouvait m'accepter comme un de ses serviteurs. Peu m'importe. Dis, retourne vers le père. Car papa, il est amour. Notre père, il est amour. C'est un père qui est plein d'amour, plein de bonté. Chaque moment que tu reviens, il dit, je reviendrai vers vous si tu reviens vers moi. C'est vice versa. Le fils est revenu. Alors, papa, il attendait chaque matin, il regardait par la fenêtre. Oh, mon fils, je l'ai perdu. Oh, Emmanuel, il est où? Oh, sœur Alice, elle est où? Oh, il est où? Elle est où? Ma fille, mon fils, il est où? Et regarde tout ce qu'il y a. Un père a toujours l'amour pour son fils. Une maman a toujours l'amour pour son fils. Peu importe les bêtises. Lorsque tu reviens vers maman, maman, je suis désolé. Les bras sont toujours ouverts. Papa regardait par la fenêtre et il voyait que c'est comme une silhouette, c'est comme l'image de mon fils. Est-ce que c'est lui vraiment? Alors il regardait très bien. Et lorsque le jeune homme s'approchait, le père a reconnu son fils. Il est sorti de sa maison en courant, et lui a embrassé. Oh mon fils, je t'ai perdu, mais je t'ai retrouvé. Amen. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Ce matin, tu dois ressusciter. Amen. Tout ce qui est mort en toi doit revenir en vie. Amen. Tout ce qui est décédé en toi doit revenir en vie. Amen. Les bonnes choses, les bons caractères, les bonnes choses qui sont en toi, les fruits de l'esprit qui sont en toi, qui sont disparus, reviennent ce matin. Reviennent en vie. 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 Alors, David, la Bible nous dit, David le matin de Samuel, chapitre 11, la Bible dit que il marchait dans son palais. Il marchait dans son palais. Il regardait, c'est l'étage. Il regardait en bas. Il a vu une femme qui est en train de se doucher. Bien-aimé, quand tu n'as rien à faire, le diable va te donner quelque chose à faire. Quand tu n'as rien à faire, le diable te donne un travail. Tu ouvres les portes. Si tu ne veux rien faire, paresseux, sans prier, sans décision, sans la lecture de la parole de Dieu, la tentation viendra. Alors tu dois connaître la parole pour pouvoir suivre, résister contre les tentations du diable. Tu dois connaître la vérité. Jésus disait à Satan, il est écrit. 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 Le diable il a compris que lui c'est la parole lui-même. Lui-même c'est la parole. Il a tourné la tête, il a tourné la parole, mais lui il a dit c'est moi-même la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole. La parole est descendue au milieu de nous. Et tu veux tenter la parole. Tu ne peux pas. Alors, nous devons manger la parole. Dis mange la parole. Mange la parole. Et prie. Et sois éveillé. Pas prier bêtement, mais sois éveillé. Les yeux ouverts. Le discernement. Amen. Alors, if you are busybody, tout le temps, paresseux, rien faire, le diable lui vient, il va te donner du travail à faire. Alors David, ce matin, le matin là, au lieu de prier,
Ou même, ces armées, ils étaient à la guerre. En plus, ils étaient à la guerre. C'est grave. Au lieu même, lui, il est resté derrière. Au lieu même d'intercéder, de prier pour l'armée, il est là. Regarde. Majesté, le roi David. Alors, il a regardé, il a vu une femme nue. Et la Bible nous dit, les sentiments ont commencé à parler. Hey, ça bouillonne. Elle est bête. Hey, David, fais des choses. Fais des choses. Tu es le roi, tu as l'autorité. Appelle-la. Appelle-la. Envoie les serviteurs. Appelle-la. Combat. Commencer dans l'âme. Dans l'âme. Mais c'est une femme de truc, non. Mais peu importe. Tu es le roi. Tu peux la voir. Tu peux la voir. Tu es le roi. Personne ne dira rien. C'est toi le roi. Tu peux avoir combien de nombre de femmes que tu veux. Personne n'a rien dit. C'est toi. L'âme est en train de parler. Les émotions parlent. Les sentiments parlent. David ne peut plus résister. Il regarde, il visionne encore. Et la nudité de la femme. Elle est belle. Mais quand même, je peux aller. Oui, je peux rester. Oui, tu peux aller. David a ordonné qu'on appelle la femme. Au lieu de résister, il n'a pas résisté. Il a commis le mal. Et après, il est allé jusqu'au point qu'il a commis le meurtre. C'est-à-dire, le diable te donne un pas. Bien-aimé, si tu ne fuis pas, si tu ne résistes pas, il va te bombarder, jusqu'au 5e vitesse. Et ton allure va changer. Ta vie va changer. Donc, la réflexion, il n'a pas résisté. Il a posé l'acte. Après avoir posé l'acte, il a commis le meurtre. Ça, c'est sûr. Mais la Bible nous dit que, par sa compassion, a envoyé le prophète. Quel prophète? Quel prophète? Prophète Nathan. Il y a parlé, il y a décrit l'acte qu'il a posé. Finalement, David s'est trouvé que c'est lui qui a commis l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il déchira ses vêtements. Il s'est humilié. Psaume 51. Oh, aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi. Je suis né dans le péché. Ma maman m'a conçu dans le péché. Bien aimé, nos âmes sont influencées aussi des fois de l'environnement là où nous sommes nés. L'environnement où tu es né. Tu avais né avec un parent, un papa, un maman qui est méchant. Tu vas devenir méchant. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Un papa qui n'a pas la patience, sa fille deviendra impatient. C'est automatique. Parce que c'est le même sang. C'est le même sang. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimés. Très très important. Que nous tenons la parole de Dieu. David a crié, il s'est humilié, déchirant son vêtement. Seigneur, je suis né, conçu dans le péché. Parce que sa maman a eu affaire avec son père. Ce n'est pas un mariage. Il est rejeté. David a été rejeté. Et toute sa vie, il était que dans la forêt, dans la brousse, prenant soin que des animaux, des brebis. Alors sa vie a été influencée. Rejet total. C'était rejeté. Même ses frères ne le considèrent. Ils ne savaient même pas qu'il y a encore un demi-frère. Son existence. Oubli total. Mais bien aimé, peu importe là où tu es né, peu importe la situation que tu as subie, tu peux prendre une décision. Amen. Tu peux changer ta vie. Amen. Par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peu importe les erreurs du passé, peu importe les erreurs du passé, les décisions qui ont affecté ta vie, mais lorsque tu prends une bonne résurrection, une bonne solution, bien aimé, le salut est garanti. Amen. Dis bien Amen. Amen.
ton âme a besoin de la guérison, d'abord tu dois connaître l'état de ton âme. Qui tu es. Et tu dois te connaître d'abord. Et tu dois accepter aussi à être brisé. C'est là la décision. C'est là la volonté. Il y a certaines personnes qui disent chacun, tel que je suis, personne ne peut me changer. Et il est fier de son caractère, il est fier de son comportement, que moi, personne ne peut me changer. Oui, personne ne peut te changer, mais permets au Saint-Esprit de te changer. Amen. Parce que même les prédications que nous écoutons là, si tu veux, tu peux être changé. Si tu le veux, si tu ne veux pas, tu es le libre arbitre. Donc la décision revient à nous. Prendre une bonne décision. Oui, bien que j'ai été violé, mais peu importe, la vie avance. Je me lève de cette bassesse. Je me lève de ces influences. J'ai un futur glorieux. J'ai une destinée devant moi. Amen. Peu importe la souffrance. Amen. Peu importe le rejet. Amen. Ah, je connais un Dieu qui a un plan pour moi. Un plan merveilleux. Un futur merveilleux. Alors lève-toi. Prends une bonne décision. Je me lève. J'irai vers le Père. Amen. Car il est le restaurateur de mon âme. Il est le restaurateur de mon âme. C'est lui seul qui peut guérir mon âme. La décision, c'est à toi. La volonté est à toi. Si tu veux la guérison, c'est à toi de prendre cette décision. Si tu veux rester toujours la même personne, c'est ton problème. On est fatigué, nous sommes fatigués de la monotonie. Nous sommes fatigués de même comportement. Il faut un changement. Amen. Amen. Bien aimé, la maturité est très importante dans nos vies. La maturité. On reconnaît un homme mûr par sa parole, par ses actes, par ses effets. On reconnaît qui comme papa avec qui tu manges. Tu peux reconnaître. Tu n'as pas besoin de vivre avec la personne 100 ans. Même là, une seule phrase qui sort de sa bouche, tu connais déjà la personne. Tu vois déjà le feu. Tu vois déjà le feu. Alors bien aimé, lève-toi. Dis à ton âme, assez c'est assez. Assez c'est assez. Oh, je veux un changement. Je veux le caractère de Christ. Je veux le fruit de l'esprit. Nous allons terminer par Galates avant que papa ne vienne. Galates 5. Galates 5. Nous l'avons écouté dimanche, mais nous allons repasser de là. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Nous allons lire à partir de 19 pour voir les œuvres de l'âme, les fruits, les œuvres de la chair. Qui est là? Oui, Galates 5, 19. Vite, vite, vite. J'ai lu la parole de Dieu donc Jésus. Amen. Galates chapitre 5, partie du 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le déréliement, l'idolâtrie, la magie, les rivages, les querelles, les jalousies, les harmonicités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. C'est pas fini. 21. Oui. L'envie. Les excès de table. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui commettent ces actes n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Donc si tu es ici, je suis là et tu as l'envie en toi, le royaume de Dieu n'est pas à toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu as l'envie, la jalousie, les querelles, les disputes, la division, tu es là pour diviser, sache que tu es un agent du diable. Parce qu'il a commencé depuis le ciel. La division. Tu es encore là et tu pratiques encore la magie. Des fois on oublie qu'on est en Christ, mais les gens qui consultent encore les occultes.
les gris-gris, les talismans. Les papas, ils te disent, ouais, fais ça, et tu crois toujours à ces choses. Le royaume de Dieu peut passer à côté de toi. La débauche, l'ivrognerie, l'impudicité, l'idolâtrie, les disputes, les sectes, l'ivrognerie, les essais de table. Hein? Même essais de table. Donc c'est-à-dire que même l'essai de table, manger matin, midi, soir, jeûne, jamais jeûne. Et dans ça, c'est un péché aussi. Et c'est grave, regardons un peu. Les essais de table. Bien aimé, manger 3 fois, 4 fois. Il est là grignoter chaque temps. Chaque minute il grignote. Chaque minute il grignote. Il prie jamais, il jeûne jamais. Il veut que manger. Minuit même il mange. À 3 h du matin il mange. À 4 h, 5 h il mange. Ah, et les essais de table. Parce que ton âme s'alourdit et que tu ne peux pas prier. Et l'âme va te conduire dans l'enfer. L'âme va te donner parce que l'âme doit être affaiblie. Par les jeûnes, les prières et la parole de Dieu. Répète. C'est ça qui affaiblit les œuvres, les sentiments de l'âme. Les jeûnes, la prière, les disciplines. Tu es discipliné. Et si tu n'es pas discipliné, c'est dangereux. Alors, voilà ce qui est caché et qui se manifeste à travers nous. Alors, la Bible nous dit, ces choses, nous devons les faire sortir de nos cœurs, dans nos vies. Alors, il parle maintenant, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Dis amour. La joie. Chez Satan, le visage foncé, il ne rit jamais. Il est là, il sourit jamais. On n'a jamais vu qu'il est, il est Satan, sévère. Bien aimé, celui qui a l'esprit de Dieu en lui ne peut pas être tout le temps sévère. Parce que l'esprit est libre. L'esprit est joyeux. Si tu as le Saint-Esprit à toi, chaque temps que tu es venu, le visage foncé, tu vois les gens, tu passes. On ne voit même pas tes dents. On voit même ça, tu vois, je te salue pas, tu passes. Tu salues personne, tu passes. On te salue. Non. Ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Dis la paix. La paix. Faisons la paix. La paix, shalom, la paix de Dieu. Bien aimé, quand tu as la paix, tu évolues, tu prospères. Quand tu es troublé, regarde comme tu es troublé. 2 jours, 3 jours, regarde l'état de ton âme. Le visage foncé, stressé. Non, on te voit même ton lit sur toi, de A à Z que tu es, ça va pas. Ça va pas. Non, il faut avoir la joie. La joie de notre Seigneur est notre force. Amen. La patience. La patience. Dis la patience. La patience. Dis la patience. La patience. Calme-toi. Patience. Faut pas prendre des décisions comme ça. Calme-toi. Faut pas raisonner, faut pas juger d'un coup comme ça. Calme. Fais la lecture d'abord. Fais une bonne lecture. Faut pas prendre des décisions à la hâte. La patience. Il t'a fait du mal et puis quoi? Patience. La bonté. Oh, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dis la tempérance. La tempérance. La maîtrise de soi, c'est la clé. C'est qui clôture tout. La maîtrise de soi. La maîtrise, dis la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Connais toi-même et maîtrise toi-même. Il y a des grands prédicateurs ici. Amen.